Vous l'avez pris pour qui? Vous l'avez pris pour qui? Vous avez cru que c'était un petit gamin, c'était un petit agneau, il était tranquille dans son coin, vas-y, il va marquer un but par-ci. Comme si c'était pas le Ballon d'Or 2025 en fait. Première mi-temps, 3 buts, 3 gros bangers, 3 buts où il allume les cages. Vous avez cru quoi? Wesh les gars, vous pensez que le mec il a fini Ballon d'Or comme ça, genre? Ça l'a élu Ballon d'Or à l'œil comme ça, en mode ouais, à la Coupe du Monde, vas-y, en équipe de France, on est habitué à ce qu'ils soient un peu derrière, à ce qu'ils soient un peu le second couteau. Non, là, c'est le premier couteau. En fait, en équipe de France, il y a triple hook. Triple hook. Olysée, Mbappé, Dembélé. Tu sais pas d'où ça tire, mais dans tous les cas, ça touche. 3 buts. Jamais vu ça, Seigneur Jésus, genre. La tête d'homme que c'est de la dinguerie. La performance qui vient de sortir, c'est la meilleure première mi-temps que j'ai jamais vue de toute ma vie dans l'histoire de la Coupe du Monde. Triple hook l'équipe de France. Si c'est pas Mbappé, c'est Olysée. Si c'est pas Olysée, c'est Dembélé. Sinon, c'est les 3. C'est une dinguerie, wesh. Jusqu'à quand vous allez croire que ce mec-là, c'est un petit peu genre. Non mais là carrément tu m'obliges à faire une vidéo à la mi-temps. Dembélé, qu'est-ce que t'as mangé ce matin? Dis-nous frérot. Il a littéralement claqué un triplé en une mi-temps. Non là en fait c'est pas Dembélé sur le terrain, c'est le Ballon d'Or 2025. Ah mais là je reconnais le Ballon d'Or de la saison dernière. La finition, waouh, chirurgicale. En fait quand elle est dans celle-là, il y a tout qui rentre dans la cage. Il y a tout qui rentre dans la cage. Ah parce que faites pas les menteurs les gars. On a tous au moins une fois dans nos vies remis en cause le niveau de Dembélé en sélection. Et surtout le Mondial 2022 et le Mondial 2018. Parce que c'est quand même les compétitions où il faut prouver. Et bah là, en un match, il vient de mettre tout le monde d'accord. Déjà que la dernière fois, il marque, et je crois qu'il fait une passe D, si je me trompe pas. Ousmane Dembélé, depuis le début de la Coupe du Monde, 3 matchs, 4 buts, une passe D. D'ailleurs, Kylian Mbappé, la relation des deux ce soir, elle est exceptionnelle. 2 passes D de Kiki pour Ousmane. Et vraiment, les gars, je sais que vous allez être d'accord avec moi. Je vous jure, il pouvait en mettre 4. Il y a une action là, vers la fin de la première mi-temps. Il pouvait largement tirer. Il a dit, vas-y, j'ai déjà marqué 3 buts. Personnellement, j'ai mis mon triplé. Je vais essayer de la donner à Kiki, à Manu Koné, à Désiré Doué. Alors qu'il n'y avait vraiment pas l'espace pour faire la passe. Il pouvait largement tirer. Non, franchement, Dembélé, c'est très fort. Hein. Mais qui a énervé ce fou en fait? Ils ont trop manqué de respect à notre Ballon d'Or. En un match, il a maintenant autant de buts que Kylian Mbappé. Il est tellement venu pour éteindre la Norvège. Quand j'ai vu les mêmes tirs à répétition qu'il leur envoyait, son premier but tout seul dans la surface, il gère le truc. Il attend le bon moment, envoie le premier but. Derrière, sur une passe du kick, il nous rebalance la même chose cette fois-ci en dehors de la surface. Il vient traverser toute la surface adverse pour mettre le 2-0. Le troisième but sur la même alchimie. Ousmane Dembélé est tout simplement l'homme des Bleus ce soir. Continue à lui manquer de respect. Il inscrit le triplé le plus rapide de l'histoire des Bleus en Coupe du Monde. Non, ce qu'on est en train de voir, ce dont à quoi on est en train d'assister, c'est trop. Quand c'est pas Mbappé, c'est Olysée. Quand c'est pas Olysée, on a le Ballon d'Or. Tout ce qu'on trouve à faire avec de tels talents, c'est essayer de les comparer. On a un Ballon d'Or en équipe de France qui se bride pour nous. Tout ce qu'on a trouvé à dire récemment, c'est qu'il est pas bon en sélection. Qu'il est meilleur au PSG, que c'est un joueur système. Mais les gars, on devrait avoir honte. Même si je me considère pas dans le lot, j'ai jamais dit ça. En France, il y a que nous qu'on traite nos Ballons d'Or comme ça, sérieusement. Les gars, ce joueur est fou. C'est un joueur de fou en fait. Oui, la Norvège, tout ce que vous voulez, ils sont venus jouer la deuxième place, il n'y a pas de problème. Mais quand vous voyez tout de même ces 3 buts, vous pouvez pas rester insensible face à ça. C'est Ousmane, c'est notre Ballon d'Or les gars. T'es pas content? Triplé. Ousmane Dembélé. Les gars, c'est rien, c'est le Ballon d'Or en fait. C'est tout. Triplé d'Ousmane Dembélé qui répond à ses détracteurs. Ousmane, il est pas bon en équipe de France. Il doit aller sur le banc et patati et patata. Réponse. Alors en plus, il a décidé de toucher mon cœur avec spéciale dédicace à son pote Gvara, numéro 7 en équipe de France, numéro 7 au PSG. Les gars, j'aime trop. Et là, il se prouve à lui-même et il prouve à tout le monde que finalement, il peut encore jouer à droite. Parce que là, il est sur le côté droit. Donc Ousmane, tu peux plus nous dire « Ouais, t'es qu'un mec d'axe, etc. » C'est pas vrai, tu sais tout faire. Donc mon gars, tu vas t'adapter. À droite, dans l'axe, on veut des buts. On veut ce Ousmane Dembélé là. En tout cas, méfiez-vous, hein. Méfiez-vous, parce que quand ça commence avec Dembélé, en général, pour l'arrêter, c'est compliqué. Donc là, méfiez-vous. Je sais pas jusqu'où il va aller. 32 minutes pour mettre un triplé. Le reste de la compétition, ça peut s'annoncer chaud bouillant. Donc, à surveiller de très très près. Dembélé vient de mettre un triplé en première mi-temps, le triplé le plus rapide de l'histoire de l'équipe de France en Coupe du Monde. Les gars, qu'est-ce qui lui arrive? Vous étiez là depuis le début de la Coupe du Monde. Oui, il est pas à son niveau, il est nul, etc. Faut qu'il soit remplaçant. En attendant, il met un triplé en 30 minutes et il vous fait fermer votre bouche. Regardez la célébration. Chut, Monsieur Ballon d'Or, respectez-le. Tu peux être africain, mais merci d'être français. Merci Dembélé. Je suis français. Je suis français. Là, le fait de mettre en confiance Dembélé, ça n'a pas de prix. Je
te le dis, ça n'a pas de prix, ça peut faire très très mal. Ça n'a vraiment pas de prix, ça peut faire très mal. Bon match, on voit que ça monte en puissance. Moi les gars, franchement, l'excuse de Dembélé doit absolument jouer neuf, c'est comment ça donne raison à Deschamps maintenant. Bah c'est pas une question... En fait, le truc c'est que déjà Dembélé jouait 10. Dembélé jouait 10. Et dans ce cas-là, au moins, mets-le à droite dans un poste qu'il connaît mieux. Dans un poste qu'il connaît mieux. Maintenant, ça n'enlève pas le fait que Dembélé, son meilleure position, c'est 9. Ça n'enlève pas ce fait-là. Et ça n'enlève pas le fait que j'ai jamais vu un ballon d'or ne pas jouer dans la position dans laquelle il prend le ballon d'or, tu vois. Maintenant, on est dans le même bateau. Et c'est la pause fraîcheur également pour nous. Bon, vous en pensez quoi, les gars? Vous en pensez quoi, les frérots du match pour le moment? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Doublé d'Ousmane Dembélé. Doublé. Donc à un moment donné, il va falloir fermer sa gueule avec notre ballon d'or. Oui, on est parisien, donc c'est d'abord notre ballon d'or, après c'est l'équipe de France. Mais il va falloir en fait se taire avec Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé est bon. Ousmane Dembélé n'a pas manqué sa place. Ousmane Dembélé n'a volé le ballon d'or à personne. Ousmane Dembélé est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de France. Et je le mets avant Mbappé. Donc que ça vous plaise, que ça vous plaise pas, Ousmane Dembélé là, il est en train de monter. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait. C'est fermer vos bouches. Il vous le dit, fermez vos bouches. Donc, à un moment donné, foutez-lui la paix. Il fait son match, il fait son sport, il est humble. C'est le ballon d'or depuis très longtemps, un ballon d'or français qui représente réellement le peuple. Donc, à toutes les personnes qui viennent nous dire que il n'a pas le niveau, que c'est le pire ballon d'or de l'histoire et toutes vos foutaises là, prenez le doublé. Vous avez tout sur les Dembélé quand il l'a mis et mettez-le en veilleuse. Non mais regardez-moi ce sourire. Regardez-moi ce sourire. La joie de Ousmane Ballon d'Or. Vous allez commencer à respecter. Pour rappel, la France se qualifie en battant l'Irak 3-0 avec un doublé de Kylian Mbappé et un but de Ousmane Ballon d'Or. Là, j'aimerais qu'on s'attarde sur le but de Ousmane Ballon d'Or. Il faut respecter ce monsieur. Il faut respecter ce monsieur. Parce que oui, en équipe de France, il a beaucoup été décrié. Oui, pour un ballon d'or, il est pas au top. C'est pas normal, faut le mettre sur le banc. Mais là, il fait une passe D et il met un but. Là, maintenant qu'on est dans la génération stat, est-ce que pour vous, c'est suffisant pour dire qu'il est dans une autre dimension? Est-ce que pour vous, Ousmane Dembélé est dans une autre dimension avec ce match-là? Est-ce que pour vous, c'est le match référence de Ousmane Ballon d'Or? En tout cas, ce trio d'attaque-là, il fait très mal. Il est très dangereux. Vous êtes tombé sur Dembélé les derniers matchs, là. Il a montré qu'on n'était pas ce petit. C'est pas notre petit. Vous allez respecter le ballon d'or. Eh oui. Non, en tout cas, pour vous, est-ce que Dembélé, c'est son match référence? Est-ce qu'il a pris une autre dimension et qu'il va monter crescendo au fur et à mesure de la compétition? C'est ce qu'on souhaite. Dites-le nous en commentaire. Ciao.